Salut les espions, bienvenue dans La Promesse est pour vous. Cette semaine est placée sous le hashtag Arbre de Vie. On a traité des dons de l'esprit. On a posé comme base le socle dans lequel le don de l'esprit pouvait être reçu. Dieu n'envoie jamais de vin nouveau dans de vieilles outres. Dieu n'envoie jamais là où il n'y a rien pour recevoir. Si Dieu envoie, c'est qu'il y a un réceptacle pour recevoir parce que Dieu est pour l'écologie spirituelle, Dieu n'est pas pour le gaspillage. Et on a vu que le socle, le terreau favorable pour voir émerger les fruits de l'esprit, c'était tout simplement les fruits de l'esprit. Pour avoir les fruits de l'esprit, il fallait être rallié, relié, incrusté, ancré en Jésus-Christ, qui est l'arbre de vie tout simplement. Et si on est ancré en lui, ça sève que l'esprit coule en nous, les fruits de l'esprit seront manifestés dans notre vie, et de ce fait-là, les dons de l'esprit seront révélés au travers de nous. J'aimerais maintenant vous parler, non pas de la manière de recevoir les dons, mais de la manière de les exprimer. Paul nous parle de quelque chose à la suite de 1 Corinthiens 12 où il nous parle des dons de l'esprit. Il nous dit aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Et ensuite on arrive au chapitre 13 qui n'est non pas un chapitre différent mais la suite de cette déclaration. Le verset 31 du chapitre 12 qui dit je vais encore vous montrer une voie par excellence ou la voie par excellence, c'est simplement le lien entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Le chapitre 13 nous dit quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'emploie point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons qu'en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour surpasse tout. Et ça, ce passage, il est fort et on le comprend mieux à la suite de cette semaine où nous venons de partager autour des dons de l'esprit. Lorsqu'on arrive sur ce passage, on dit, ah, maintenant, je vois différemment tous ces dons. Ces dons doivent s'exprimer dans l'amour, ces dons ne doivent pas s'exprimer dans l'orgueil, mais non pas non plus dans la condamnation, dans un esprit de supériorité. Les dons ont été amenés pour le service des saints, le fait de servir. Voilà, quand tu as reçu un don, tu dois servir par ce don. Et la manière de servir, l'apôtre nous le dit clairement, le Saint-Esprit nous le dit clairement, c'est par l'amour. Pas cet amour humain, béni oui oui, comme aurait dit ma mère, mais cet amour divin, cet amour qui vient du ciel, cet amour agapé, qui est entier, qui surpasse tout. Cet amour qui est la manifestation du Dieu qui est amour. Dieu est amour. Jésus-Christ est venu plein de grâce, mais au-delà de ça, il est venu révéler la grâce. Et nous-mêmes, nous devons agir, utiliser ces dons par amour pour son prochain. L'amour te dit donne-toi pour l'autre. L'amour te dit perds pour que l'autre gagne. Et si tu es dans cette disposition, comment tu peux l'être? Parce que tu as les fruits de l'esprit. L'amour fait partie des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit t'ont amené à savoir te donner. Dans les fruits, tu as reçu le don. Et le don s'exprime au travers de l'amour par la suite. Les fruits sont ce qui te permet de recevoir, l'amour c'est ce qui te permet de donner. Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à prier, dire voilà Seigneur, saisis-moi de cet amour. Comme toi, tu étais l'incarnation même de cet amour. Tu t'es laissé remplir par le Père jusqu'à déborder, jusqu'à te donner pour ton prochain. Et ben je te prie maintenant de me remplir de ce même amour qui animait Jésus-Christ. Comme on veut avoir le même esprit qui est en Jésus, mais c'est ce même esprit qui l'a rempli d'amour. Et il faut qu'on ait les mêmes dispositions, la Bible déclare les mêmes dispositions qui étaient en Jésus-Christ. Et bien cette disposition qu'il animait, c'était l'amour. Il aimait le Seigneur son Dieu de toute sa force, de tout ce qu'il était. Il aimait son prochain comme soi-même. Et c'est à cela que je nous invite. Voilà. Soyez bénis et on se retrouve pour la suite de La Promesse est pour vous le mois prochain.